Salut les troisièmes, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre chapitre sur le réseau informatique. On va parler plus spécifiquement de communication, de protocoles de communication et de problèmes à résoudre de connexion. On a dans l'activité que je vous ai demandé de réaliser et qu'on corrige ensemble, on a une situation on est de nouveau dans une salle informatique, dans une école, et on a trois problèmes différents. Antonin qui n'arrive pas à sauvegarder son fichier sur le réseau local, on a Sophia qui n'arrive pas à imprimer un document, et on a Nolan qui n'arrive pas à se connecter à un site internet. Dans le document 1, vous avez une partie du réseau à tester. Alors, ce qui va nous permettre de répondre en même temps à la question numéro 1. La question numéro 1, elle nous dit lister les composants à tester représentés dans le schéma du réseau local. Alors, juste dans le réseau local, si Antonin n'arrive pas à sauvegarder son fichier sur le réseau local, il faudrait aller voir si l'ordinateur d'Antonin est bien relié en réseau avec le serveur de l'école. Donc, on va aller vérifier la connexion de l'ordinateur d'Antonin au réseau de l'école. Première chose. Ensuite, Sophia. On va aller vérifier la connexion avec l'imprimante. Du poste de travail de Sophia, on va aller vérifier sa connexion avec l'imprimante. Et puis, pour Nolan et ses recherches, eh bien, si on regarde dans le réseau local, on va aller voir si le routeur est bien en fonctionnement. S'il communique bien avec l'ordinateur de Nolan. Ok. Question 2. Indiquer la procédure pour accéder à l'invite de commande. Alors, c'est bien dans le document 2, accéder à l'invite de commande. Ça, c'est des choses très simples que vous pouvez faire sur votre poste de travail, vous pouvez le tester. Sous Windows, vous allez dans... c'est ce qu'on vous dit ici. Sur Windows, vous allez dans la page de démarrage de votre poste de travail et puis vous allez pouvoir taper pour trouver l'invite de commande CMD sous Windows ou Terminal sous Mac. Et vous allez arriver à ces petites sortes d'encadrés noirs avec des écritures blanches que vous avez dans les documents 3 et 4 et 5. Donc voilà comment vous pouvez arriver à cette invite de commande. Alors, question 3 qui va avec le document 4, préciser le nom de fabricant, description de la carte réseau internet. Donc après on va continuer à voir, le document 3 correspond au problème d'Antonin, le document 4 correspond au problème de Sophia, et le document 5 correspond au problème de Nolan. Donc, propriété d'un poste informatique à tester. Antonin a du mal à enregistrer des données sur le serveur du réseau local. On va aller taper dans l'invite de commande ipconfig all et on va aller regarder comment est la connexion de notre ordinateur. Donc on dit que le routage est 1. Donc on nous parle de carte réseau Ethernet sans fil et d'une carte réseau locale. Si je regarde bien les données pour Antonin, ma carte réseau sans fil est connectée. J'ai une adresse physique. Vous vous souvenez, l'adresse physique, c'est l'adresse MAC, c'est comme mon numéro de référence. Mais j'ai aussi mon adresse IP. J'en parlerai dans le document 5. Alors, l'adresse IP, c'est l'adresse que vous est donnée le serveur. Vous avez donc votre adresse MAC, qui est vraiment le numéro de série de votre ordinateur, et on vous donne une adresse IP. Cette adresse IP permet de communiquer dans un réseau local ou dans un réseau étendu. Elle vous est donnée par le serveur. Ça veut dire que vous êtes chez vous, votre serveur, votre box vous donne une adresse IP, vous emmenez votre ordinateur à Bois-Robert, vous connectez à Bois-Robert, le serveur de Bois-Robert vous donnera une nouvelle adresse IP. Par contre, votre adresse MAC, elle ne changera pas. Donc, si on regarde, on voit que le réseau sans fil a l'air de fonctionner. Par contre, la carte du réseau local, le média est déconnecté. Donc si le média est déconnecté et qu'on n'est pas dans le sans fil, a priori, c'est qu'il faudrait peut-être vérifier le câble Ethernet. Peut-être que le câble n'est plus là et c'est pour ça qu'il n'est pas relié au réseau local. Ok. Document 4, on va regarder le poste de travail de Sophia. On va dans invite de commande et on va mettre ping avec l'adresse IP, l'adresse que donne le serveur à l'imprimante. Et on va aller voir s'ils communiquent ensemble. On regarde l'encadré, on voit bien qu'il y a plusieurs demandes vers l'imprimante et que l'imprimante ne répond pas.
Alors là, du coup, il y a plusieurs cas possibles. Comme on a la bonne adresse IP, qu'elle est donnée par le serveur, donc elle est bien en lien dans le cerveau, elle est bien en lien dans le réseau, elle est connectée. Ça veut dire que soit il faut recommencer la configuration, soit on va déjà commencer par l'éteindre et l'allumer pour voir si elle ne se remet pas à jour. Ok, document 5, on va parler de Nolan. Nolan n'arrive pas euh, à, à obtenir son site internet. Donc dans Invite de commande, cette fois-ci, Nolan il mettra certes plus l'adresse IP de notre site internet. Et il regarde. On va voir qu'il passe par plusieurs routeurs et que l'itinéraire est terminé. Donc, normalement, l'accès Internet se fait. Donc, ça veut dire que par rapport au le poste de Nolan, le routeur fait bien son travail, il va bien jusqu'au site Internet. C'est sûrement le site Internet qui, lui, a un problème pour ne pas répondre à Nolan. Ok. Question 4. Indiquez l'adresse IP du composant informatique testé avec la commande ping. Et ben c'est l'adresse informatique ping 192.168.1.41. Et question 5. Précisez le nombre de routeurs intermédiaires entre le routeur du réseau local et le serveur du site internet. Eh bien, on va passer par un routeur, deux routeurs, trois routeurs, quatre routeurs. Et on tombe sur le site internet que cherche Yolan. Alors, je vous explique un peu plus tout ça. Donc on a dit, on a une adresse MAC, on a une adresse IP qui permet de communiquer dans un réseau. Ok. Grâce à cette invite de commande, on peut obtenir plusieurs choses pour aller vérifier les connexions et ainsi essayer de trouver la solution pour rétablir un réseau. Il faut savoir si ça vient de notre poste de travail ou d'ailleurs. Ok pour ça. Les outils informatiques communiquent entre eux par protocole. Alors un protocole, ça veut dire quoi? Un protocole de communication, ça veut dire qu'il va y avoir une demande qui va être demandée, par exemple au serveur. Antonin demande au serveur de stocker sa donnée. Le serveur va répondre non, je ne peux pas, etc., etc. Sophia va demander à l'imprimante d'imprimer quelque chose. Elle va avoir une réponse en retour. Nolan, pareil, il attend sa réponse qui met du temps. Et toutes les actions informatiques vont être en protocole question-réponse comme ça. On appelle ça une couche parce qu'un outil informatique peut gérer plusieurs tâches en même temps. Donc il va y avoir plusieurs couches qui vont pouvoir se réaliser en même temps. Et quand on parle d'Internet, document 5, on nous demande mais combien de routeurs intermédiaires traversent la demande de Nolan avant d'arriver au site Internet. Alors là, je vous explique comment ça se passe. Il n'y a pas de serveur qui va directement sur un autre serveur sur Internet. C'est une sorte de toile tissée, la toile Internet. Ça veut dire que pour arriver au site que Nolan recherche, le routeur de l'école va passer par plusieurs routeurs avant d'arriver au serveur de Nolan. Il ne va pas choisir forcément le plus court, il ne va pas choisir forcément le plus long, il va choisir le plus rapide et le plus accessible. Ça veut dire que si entre un routeur et un autre routeur, la connexion est mauvaise ou alors c'est trop encombré, il va choisir un autre chemin même s'il est plus long. Donc même si un poste de travail est déconnecté, votre demande, votre recherche internet va passer par d'autres postes autour de celui qui ne marche plus et arrivera finalement au bout de son chemin. Ça veut dire ici, par exemple, je vous ai fait un dessin. Vous êtes dans votre domicile, vous avez votre box qui vous sert de serveur, de routeur et de commutateur en même temps. Vous avez vos deux ordinateurs, votre tablette de connecter dessus, et vous voulez aller consulter le site de Bois-Robert pour savoir quand est-ce que l'école rouvre. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Et vous avez ici plusieurs chemins. Vous avez une dizaine de routeurs entre votre box et le serveur de Bois-Robert. Vous avez des chemins en vert, des chemins en rouge, parce que vous avez les chemins en vert, ça va être facilement empruntable, les chemins rouges, ça va l'être pas. Si j'avais prenais le chemin le plus court pour aller jusqu'à mon serveur, je passerais par ce routeur-là. Mais il est en rouge, donc il est difficile d'accès ou encombré. Donc dans ce cas-là, eh bien ma demande, elle va passer par ce routeur-là, ce routeur-là, ce routeur-là, ce routeur-là, ce routeur-là.
avant d'arriver en définitive au routeur et au site de Bois-Robert. Ok, j'espère que j'ai été claire. C'est un peu compliqué là quand même, tout ça, il y a beaucoup de vocabulaire et on ne peut pas le tester en salle informatique. Donc je vous laisse ici, vous avez un cours à noter et vous avez deux petites applications à faire très rapides. Et ensuite, vous aurez pour la semaine prochaine une série d'exercices sur ce protocole-là. Et encore après, ça sera la fin de chapitre. Voilà, je vous dis au revoir les troisièmes. Salut!